Est-ce que vous aviez déjà imaginé que vous pourriez avoir les capacités nécessaires pour être médium? Est-ce que ça vous a déjà effleuré l'esprit? Non. En fait, la médiumnité, enfin être médium, c'est un grand mot qui fait parler beaucoup, qui peut faire peur, mais derrière ça, qu'est-ce qu'il y a au juste? En fait, quand on dit je suis médium ou cette personne-là, elle est médium, qu'est-ce que c'est exactement? Et bien c'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui parce que je pense qu'il y a besoin de mettre du sens en tout cas sur des mots qui sont parfois un peu galvaudés, enfin ou en tout cas ou enjolivés, où on met plein de choses derrière alors qu'en fait c'est peut-être pas grand chose, en tout cas c'est peut-être pas si extraordinaire que ça. Et peut-être que vous, derrière votre écran là aujourd'hui, peut-être que vous aussi vous avez des capacités médiumniques, ou alors que vous avez les qualités nécessaires pour éventuellement développer ces capacités. Alors, qu'est-ce qui fait que une personne peut être médium? Eh bien, en fait, à mon sens, il y a deux choses qui vont être importantes. En tout cas, on va retrouver ça dans le profil des gens qui sont médiums. Alors, la première, c'est la sensibilité, voire même l'hypersensibilité. Les personnes qui sont médiums sont des personnes qui ressentent énormément les choses. Ce sont des personnes qui sont hypersensibles, c'est-à-dire qu'elles vont percevoir, elles vont être à l'écoute de leurs sensations intérieures, de leurs émotions, mais aussi de leurs ressentis quand elles se trouvent en présence de personnes et lorsqu'elles se trouvent dans un lieu. Donc elles vont être capables de ressentir si une personne a une bonne énergie ou au contraire si cette personne a une énergie plutôt négative. Et pour les lieux, ça va être la même chose. Il y a des personnes qui vont avoir des sensations corporelles, qui vont se sentir moins bien, si par exemple elles sont dans un lieu qui est plutôt pollué, lourd. Voilà. Vous voyez, ce genre d'exemples en fait font que voilà, ça ce sont des prédispositions à la médiumnité. Alors la médiumnité, pour rappel, c'est le médium, c'est un pont en fait entre l'invisible et le monde dans lequel on vit. Voilà. Alors, on met derrière médium, voyant, on met plein de mots, mais c'est un peu bizarre. Alors en fait, un médium, c'est quelqu'un qui va percevoir soit par le biais d'images, soit par le biais de mots ou de phrases. On appelle ça la clairaudience là du coup, qui va percevoir des messages de l'au-delà. Ça peut être soit des défunts, soit d'êtres de lumière, ou parfois aussi d'entités négatives, parce que ça peut arriver aussi. Voilà. Alors, la deuxième qualité pour la prédisposition, je dirais plutôt pour être médium, c'est l'empathie aussi. Parce que effectivement, les gens qui sont sensibles, voire hypersensibles, ont aussi cette empathie qui est plutôt développée, voire même l'hyper-empathie, parce que ça va être vraiment très développé. Et ça, c'est la deuxième qualité, la deuxième prédisposition pour être médium, ou pour développer des capacités énergétiques. Voilà. Je ne sais pas si peut-être que vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui a ces capacités, qui a cette sensibilité, cette empathie, ou alors peut-être que vous-même, en fait, vous avez cette sensibilité, cette empathie. Voilà, donc c'est ok, surtout rassurez-vous, tout va bien. Voilà, vous percevez peut-être des fois des choses, vous avez l'impression de percevoir peut-être parfois des présences aussi autour de vous. Voilà, rassurez-vous, c'est pas toujours négatif, il y a aussi plein de présences hyper lumineuses et qui sont là pour vous aiguiller, vous accompagner au quotidien. Voilà, je ne sais pas si vous avez déjà vécu cette expérience merveilleuse. Moi, c'est mon quotidien, j'ai cette chance et c'est vraiment chouette. Voilà, si vous avez envie de me le partager en commentaire, ce sera avec plaisir. Mais voilà, dites-vous qu'en tout cas, si vous avez ces capacités, voilà, c'est vraiment extraordinaire et ce n'est pas forcément un problème. Si en tout cas c'est difficile pour vous de gérer ça, je vous invite à me contacter parce que je pourrais peut-être vous donner des conseils et vous aiguiller en fait dans la marche à suivre, ou en tout cas pour vous donner des petits trucs et astuces du quotidien pour vous permettre de vivre ça avec vraiment beaucoup plus de légèreté. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a parlé et que du coup ça a pu vous aider. Si c'est le cas, j'en suis vraiment ravi. Voilà, écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses, une belle évolution si c'est votre chemin, et à tout bientôt pour une nouvelle vidéo.